quand j'ai commencé à faire mes cours de renforcement, quand je vous dis que ma vie a changé, ma vie a changé. Attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez voir qu'au premier trimestre, j'étais 9e de classe. Au deuxième trimestre, première. J'ai filmé cette vidéo hier, j'aime pas mon make-up, j'aime pas le rendu. J'espère que cette fois, sera la bonne. Hello mes assos. Alors aujourd'hui, vu que c'est la rentrée, c'est la période de back to school, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire et comment j'ai sécurisé une bourse avec tout payé pour les États-Unis. Donc avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, d'activer votre cloche de notification surtout pour ne pas rater les pépites que je vous envoie sur cette chaîne. Et aussi suivez-moi sur mes réseaux Instagram, Snapchat. Let's get started. J'avais aucune idée d'où commencer cette vidéo et je pense que je vais commencer en classe de CM2 parce que l'école élémentaire, je me souviens vraiment pas de ce que je faisais, mais je me souviens de la CM2. Je sais qu'en CM2, j'étais une élève, j'étais bien parce que je me rappelle que ma maman allait à l'école retirer mes bulletins scolaires et quand elle revenait, elle était toujours contente parce qu'on lui disait oh ta fille est intelligente, t'es toujours contente, tu vois. Donc j'ai fini la classe de CM2, j'ai passé mon CEP que j'ai eu. Si vous savez pas c'est quoi le CEP, c'est l'examen pour entrer en 6e et j'ai eu mon CEP et après le CEP, je suis allée en 6e dans un collège. Donc c'était un nouvel environnement, c'était un peu différent, you know. Mes notes n'étaient pas très ça. J'ai même mon livret scolaire. En fait, tellement que je suis extra et je voulais me rappeler de tout ce que j'avais fait. J'ai mon livret scolaire ici. Bref. En classe de 6e, c'était le déclin. La dégringolade totale. Franchement, j'étais zéro. Quand je regarde mes notes, je viens de voir une photo de moi quand j'étais plus bébé. Like, what the heck is this? Et ici, quand j'étais en classe de 3e. Wow! Bro, this is crazy. Quand je regarde mes notes de 6e, donc, en fait, c'est une catastrophe. J'étais 23e sur 28 personnes. Mieux, j'étais dernière en même temps. Genre, c'était quoi ça? Mais Dieu merci, je suis passée en classe de 5e. La classe de 5e aussi, c'était un peu pareil. Genre, j'étais toujours dans les derniers rangs. On va mettre ça sur le fait que c'était mes années d'ajustement. J'avais fini le CEP, j'étais bien en CM2, mais j'avais besoin de m'ajuster. Même si l'ajustement a pris 2 ans, c'est pas grave, on va juste mettre ça dessus. Hein. Et je pense en 5e c'était mieux parce que j'étais 23e sur 39 personnes. Donc j'ai commencé à faire mieux en 5e. Et ensuite, je suis passée en classe de 4e. En classe de 4e, j'ai choisi l'allemand parce que nous, au 6e et en 5e, on ne choisissait pas de seconde langue. C'est en 4e qu'on avait le choix de choisir une seconde langue. Et moi, j'ai choisi l'allemand. Et le raisonnement derrière pourquoi j'ai choisi l'allemand, c'était pas parce que je voulais apprendre l'allemand, franchement, m'en foutais. C'était plus le fait qu'en allemand, généralement, il n'y avait pas beaucoup de personnes dans les classes. Et aussi, je me disais que c'était les intellos qui allaient là-bas. Vu qu'en 6e et en 5e, j'ai rien fait, j'ai fait la débandade. Je me suis dit en classe de 4e, il faut que ça pète. Dans cette période-là, je pense que ma maman nous avait pris une prof de maison. Franchement, cette dame-là, je l'aime trop. Jusqu'à présent, elle est un peu comme un membre de ma famille parce qu'elle nous mettait la pression, mais elle est tellement gentille. Et je pense qu'elle m'a vraiment poussée à donner le meilleur de moi-même en classe de 4e. Donc en classe de 4e, mes notes ont commencé à aller. Et l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai commencé à travailler en classe de 4e, c'est parce que ma petite soeur m'a un peu fouettée. Ma petite soeur, c'est le genre de personne qui est intelligente naturellement. Elle n'a pas besoin de travailler dur. Il y a 3 types de personnes dans cette vie. Il y a les personnes qui sont douées, il y a les personnes qui travaillent dur et puis il y a les personnes qui vont là où la vie les envoie. Moi, je suis le deuxième type de personne. Je travaille très dur pour tout ce que j'ai. Ma petite soeur, c'est le genre de personne, genre, elle est douée, elle est intelligente, elle n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Donc, dans les classes de sciences, mathématiques, physique, elle était super forte. Mais moi, dans mon cas, c'était pas toujours ça. Ça n'allait pas. Et je me souviens un jour qu'on avait fait des exercices avec notre prof de maison et ma petite soeur a trouvé ça et moi j'étais là, je strugglais. I was really fighting for my life avec l'exercice. So, j'ai décidé en classe de 4e que non, c'est ma petite soeur. Il faut que je porte my big girl stance et il faut que je vienne préparer. J'ai commencé à fournir un peu plus d'efforts dans les classes de maths, physique et en 4e, 3e, franchement ça a payé parce que j'ai commencé à avoir de très bonnes notes en maths, j'ai commencé à avoir de très bonnes notes un peu partout et je pense en 4e j'étais 7e sur 24 personnes. Vous voyez que c'était beaucoup mieux et je suis passée en classe de 3e. En 3e aussi, ça s'est bien passé. J'étais 5e. Donc, ça allait. En 3e, 4e, ça allait. Mes notes en maths, physique, chimie, c'était bien. Donc, j'ai eu mon BEPC, mon examen d'entrée en seconde. Et je l'ai eu avec la mention assez bien, je pense. Et quand je suis allée en seconde, vu que mes notes de maths, de physique étaient meilleures, on m'a orientée en seconde C. Et à partir de la seconde C, c'est là que la story time commence un peu. Parce que je sais pas si je vous ai dit au début, mais ce sera un peu comme une story time. Et il y aura même une morale de l'histoire à la fin. À partir de la classe de seconde, j'ai commencé à avoir des problèmes familiaux, tu vois. Dans la famille, souvent, il y a toujours des problèmes et ça a commencé à m'affecter. Donc, non seulement en seconde, on m'a orientée dans une nouvelle école et j'avais vraiment pas envie d'aller dans cette école-là. Mais je suis pas allée dans l'école dans laquelle on m'avait orientée. Mes parents et moi, on avait déménagé dans un nouveau quartier. Mon papa nous a dit d'aller à l'école qui n'était pas tellement loin
de là où on habitait, tu vois. De base, je voulais vraiment pas aller. Je dis, mais non, j'ai pas envie d'aller. Parce que le collège où j'étais, ça avait un lycée. Donc, je voulais rester dans le lycée parce que je me disais, why not? Il y a toutes mes copines là-bas, il y a tout le monde que je connais là-bas. Donc, mieux je reste là-bas en même temps, tu vois. Mon papa dit, niet. Vu que c'est mon papa, qu'est-ce que je peux dire? De toute façon, c'était un mal pour un bien parce que vous allez voir que tout s'est bien terminé. Je suis allée dans le lycée. Non seulement c'est un nouveau lycée, c'est un nouvel environnement. Et puis la seconde, sans vous mentir, c'est dur. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est de nouveaux concepts. Genre, tout est assez différent de la troisième et de la quatrième, tu vois. So, I was lost. One, j'avais des problèmes de famille à gérer. Et trois, j'étais dans un nouvel environnement. Vous vous rappelez de la sixième? Je suis pas bien avec les nouveaux environnements. Je dois être dernière d'abord avant que je commence à m'accommoder aux nouveaux environnements. So, I was like, wow, cette seconde, ça va chauffer. En gros, la seconde a commencé, j'ai accumulé tellement de lacunes. Mais en vrai de vrai, quand je regarde mon livret scolaire, c'était pas that bad parce que j'étais 12e, 14e sur 68 personnes. C'est pas ce que j'aurais voulu avoir, mais je m'attendais à pire, tu vois. Et à la fin de l'année de seconde, il y a eu la crise électorale. Avec mes notes, je suis passée en première et on m'a mise en première D. Franchement, c'était mon choix parce que moi, je voulais pas être en première C. Pour les personnes qui savent pas, la première C, c'est la première purement scientifique. Avec les maths, physique, avec des coefficients élevés. Et la première A, c'est purement littéraire avec français, anglais, philo qui ont des coefficients plus élevés. Moi, dans mon cas, à la première D, c'était sciences physiques, maths, SVT qui avaient des coefficients plus élevés. Et les autres coefficients, genre en français et tout, étaient assez équilibrés. Donc moi, j'étais contente d'être en première D parce que j'avais envie d'être polyvalente. Donc, je suis allée en première D. Et à partir de la première, j'ai commencé à me rendre compte que, girl, si tu accumules les lacunes que tu as eues en seconde, en première et que tu vas comme ça en terminale, ça va pas le faire. So, ma première a commencé à s'améliorer et en même temps, j'avais toujours mes problèmes de famille, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué et tout, j'avais ça à gérer. Je suis la première fille de ma maman, donc j'étais très souvent mêlée à tout ça. J'ai oublié de vous mentionner, après la crise électorale, quand je suis passée de la seconde à la première, vu qu'il y a eu une bonne période où on ne partait pas en cours à cause de la crise de 2011. Si ce n'est pas, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Quand je parle de la crise électorale, je parle de la crise électorale de 2010-2011 de la Côte d'Ivoire. Donc après cette crise, on a fait un bon moment sans aller en cours. Donc la classe de première, comme moi j'étais en première, le système de la Côte d'Ivoire en ce moment, c'était un système de semestre. On a fait 4 mois, on n'avait que 2 semestres et l'année était terminée. Donc ma première D, c'était en semestre. Donc j'ai fait 2 semestres. Au milieu de ma classe de première, mes parents se sont séparés. Bon, je vais dire non, c'était difficile. C'est vrai que c'était difficile, la transition était difficile, mais j'étais tellement contente. J'étais tellement heureuse. Je suis sûre que it sounds so bad quand je le dis, mais j'étais tellement libérée quand ils se sont séparés. Parce que non seulement ça nous affectait, nous les enfants, mais encore, je savais qu'ils allaient le vivre bien au fil du temps, tu vois. Je savais que ça allait être un environnement beaucoup meilleur pour nous à la fin de la journée. Et je savais que j'allais être plus à l'aise, j'allais pouvoir me concentrer sur mes études sans distraction familiale, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais tellement contente et sans mentir, c'était l'une des meilleures choses qui me sont arrivées dans la vie. Vous allez savoir pourquoi au cours de la vidéo. Ma première D s'est terminée, Dieu merci, je suis passée en terminale D. Donc arrivé en terminale D, là je me rends compte que girl, ça commence à devenir sérieux. Voici l'année qui va déterminer un peu ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, mes objectifs, c'était d'avoir soit une bourse, soit d'aller à l'INPHP. Pour les personnes qui ne savent pas, l'INPHD, c'est l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est ça. Et c'est l'une des meilleures écoles de l'Afrique de l'Ouest. Quand tu sors de cette école-là, 9 fois sur 10, tu vas sortir cadre, on va te prendre dans un bon boulot, tu vois. Et moi, c'était mon objectif. De plus, j'avais pas envie de rester dans la maison familiale, j'avais envie de me barrer, j'avais envie de disparaître. L'INPHP, c'est à Yamoussoukro, tu vois. J'allais rester là-bas et en vacances, j'allais à la maison. Donc, j'allais être loin de la maison familiale. Tu vois le truc? C'est ce que je voulais. Soit l'INPHB, soit une bourse, tu vois. Et pour pouvoir faire ça, j'avais besoin d'une mention au bac. Donc, je me suis rendu compte très tôt, au début de l'année, que j'avais besoin d'avoir une mention au bac. Donc, j'ai commencé à mettre tout en œuvre pour pouvoir avoir ça. Et j'étais très self-aware. Je savais que j'avais des lacunes dans des classes et que j'avais besoin de faire beaucoup mieux. Si je voulais avoir les notes que je voulais, je ne pouvais pas continuer avec ce que j'avais commencé, surtout en seconde et en première là, pour aller en terminale avec. Et c'était impossible que je fasse ça, j'allais pas avoir les notes que je voulais. Imaginez, je me disais non, je vais faire comme je voulais et puis je vais avoir de bonnes notes. Ça serait une dissonance cognitive. Donc en gros, je me suis dit, il va falloir que je travaille. Et dès le début, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide extérieure. Donc, je me suis dit, j'ai besoin de cours de renforcement. Si vous n'avez pas les cours de renforcement, ce sont des cours particuliers que les professeurs de lycée offrent très souvent pour pouvoir t'aider. Parce qu'on était 50 dans ma classe de terminale. Genre, on était assez nombreuses.
Et vu qu'on est nombreuses, les professeurs, c'est la première et la dernière seulement ils connaissent. Les 5 premiers et les derniers, c'est eux seulement ils connaissent. Vous qui êtes au milieu, on vous connaît pas. Donc, c'est pas comme si j'avais pas de suivi. On était tellement nombreuses que j'avais pas vraiment de suivi. Je vivais la vie comme ça. Et j'avais besoin de ce suivi-là. J'avais besoin qu'on me dise, voilà ce que tu fais mal, tu vois. Et je me disais avec les cours de renforcement, vu que c'est payant, donc il n'y a pas beaucoup d'élèves qui le font. Et moi, j'allais avoir la possibilité d'avoir du temps avec le professeur et j'allais pouvoir poser les questions que je voulais poser, tu vois. Et j'allais avoir le suivi qu'il me fallait. Donc, j'ai commencé à faire un petit pitch, genre un petit discours. J'ai commencé à écrire parce que mon papa, je voulais aller parler à mon papa, tu vois. Et mon papa, c'est le genre de personne, il dit non à tout, genre. Il dit non à tout, papa, je veux sortir, aller à la boutique. Non, je veux faire ci. Non, non. Genre, il n'accepte absolument rien. So, I was like, si je m'en vais, il faut que je sois préparée. Parce que malgré qu'il aime dire non, tu vois, c'est le genre de personne qui veut que ses enfants réussissent. Donc, si je m'en vais et que je lui dis, je veux des cours de renforcement parce que je l'ai pour maths et physique, parce que c'est là-bas que j'avais besoin d'aide. Donc, je me suis dit, si je vais lui dire... Il veut pas dire non, c'est les études. Et je demande que d'avoir des bonnes notes, right? Why is he gonna say no? Et j'ai posé mon petit pitch, j'ai fait mon discours bien boileau. Je suis allée m'asseoir devant lui, m'arrêter actually. J'ai versé, j'ai dit non papa, tu sais, je veux avoir de meilleures notes. Patati patata, c'est mamie, c'est l'auto. Il dit il veut pas. Il m'a dit non. Ce jour-là, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Je suis allée dans ma chambre, j'ai pleuré comme une madeleine. I was like, why? Like, c'est des cours en fait, pourquoi? Mais j'imagine son raisonnement derrière ça, c'était il voulait que ses enfants travaillent d'eux-mêmes pour pouvoir avoir les notes qu'ils veulent. Genre, pas besoin d'aide extérieure, tu vois. J'avais la boule au ventre. Mais je me suis dit, c'est quoi? Découragement n'est pas ivoirien, je vais trouver une solution. Il y avait une de mes camarades de classe. C'était ma voisine actually, elle s'appelle Fatou. Franchement, si tu passes par là, si jamais tu vois cette vidéo, merci, like, thank you so much, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle je suis là où je suis et je lui en serais infiniment reconnaissante parce qu'elle a été tellement gentille. Je lui ai dit genre Fatou, est-ce que je peux rester avec toi les mercredis, parce que nous qu'on avait cours lundi, mardi, du matin au soir, et les mercredis on avait cours du matin à midi et jeudi, vendredi, matin au soir. Donc mercredi soir, j'avais du temps libre, donc je lui ai demandé est-ce que je peux rester avec toi les mercredis soirs pour bosser et pour essayer de me rattraper sur certaines choses que je connaissais pas. Et Fatou, c'était une fille qui avait redoublé la classe de terminale, donc elle avait plus de connaissances, ce qu'on avait déjà vu, elle avait déjà vu. Donc je me disais que genre je pourrais vraiment profiter de son aide. Je commence à travailler avec Fatou les mercredis, je commence à bosser avec elle. Et franchement, elle m'a appris tellement. Elle m'a montré, vous voyez même les livres Caïman là. Moi, j'avais aucune idée que ça existait. Donc je faisais mes exercices et j'avais pas de corriger. Pourtant, dans ces livres-là, il y avait les exercices d'approfondissement et il y avait les corrigés. Donc j'avais la possibilité de voir où tu avais fait tes erreurs ou pas. Et moi, j'avais aucune idée que tout ça, ça existait. Je faisais ma terminale comme ça en me levant. Et heureusement que j'ai commencé à travailler avec elle. Donc j'ai travaillé avec elle tous les soirs, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus. Parce que ces livres-là, quand j'utilisais, c'était avec elle que les mercredis soirs. Pourtant, je voulais pouvoir aller à la maison et faire des exercices de moi-même aussi, tu vois, pour pouvoir approfondir mes connaissances. Et très souvent, les devoirs étaient tirés de ces livres-là, ou bien c'était des exercices similaires qui demandaient le même genre de logique, tu vois. Donc j'avais besoin de pratiquer un peu plus pour pouvoir avoir un peu plus la main quand il y avait les devoirs interro. Vu que j'avais demandé à mon papa pour les cours de renforcement, il avait dit non. Si je partais à lui demander pour les livres, je me disais qu'il allait sûrement me dire non. Et de base, la raison pour laquelle pour les cours de renfort, j'étais pas allée dire à ma maman, c'est parce que j'avais pas envie de passer dans le dos de mon papa puis aller demander à ma maman est-ce que je peux avoir des cours. Je me disais que ça allait être un peu bizarre, mais à ce moment-là, vraiment, m'en battais les couilles. Hein? C'était ma réussite qui était en jeu. So, je suis allée parler à ma maman. Je lui ai dit, ah maman, il y a des livres que je veux. Et est-ce que c'est possible, tout ça? Et ma maman m'a dit, Fatine, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, dis-moi, je paye. Et pour la petite histoire, ma maman, c'est le genre de femme, elle va tout faire pour ses enfants. Même si tu lui dis, maman, il faut mourir, j'ai besoin que tu meurs actuellement là pour moi, elle va dire, tue-moi. Tiens. She's that kind of woman. That woman is amazing. J'ai pas envie de trop m'étaler, mais waouh. J'espère dans ma vie que je serai la moitié de la femme qu'elle est parce que tout ce qu'elle a fait pour nous. Donc voilà, genre elle m'a dit tout ce que tu veux, t'inquiète pas, je vais faire. Malgré qu'elle était dans une situation difficile après la séparation avec mon papa, elle a dit il faut même pas t'inquiéter pour ça. Donc j'ai en profité pour lui dire en même temps, je vais faire des cours, je pense que je vais faire des cours de renforcement mathématiques et physique parce que j'en ai vraiment besoin, tu vois.
Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, vu que je restais déjà pour les cours mercredi soir, et en général, les cours de renforcement, c'était mercredi soir et samedi soir, je faisais comme si je partais bosser avec ma camarade samedi, parce que ma camarade, elle était à l'internat. Donc, je faisais comme si je partais bosser avec elle pour pas que mon papa sache, parce que j'avais pas envie que ça ait l'impression que je suis passée dans son dos pour aller demander à maman. Moi, je veux pas que ça cause plus de problèmes, tu vois. Je faisais comme si j'allais bosser avec ma copine et j'allais faire mes cours de renforcement. Quand j'ai commencé à faire mes cours de renforcement, quand je vous dis que ma vie a changé, ma vie a changé. Attendez, je vais vous montrer. Donc, voici mon livret scolaire. Vous pouvez voir mes notes. Vous pouvez voir qu'au premier trimestre, j'étais 9e de classe. Au deuxième trimestre, première. Au troisième trimestre, première. Genre, mes notes de mathématiques, exactement, mes notes de mathématiques, j'avais 10 de moyenne en maths. Après, j'ai eu quoi? Au deuxième trimestre, j'ai eu 16 de moyenne. Après, j'ai eu quoi? 14 de moyenne. Est-ce que vous vous rendez compte, parce que je suis passée de 10 de moyenne à 16 de moyenne, est-ce que vous vous rendez compte du changement que ça a causé dans ma vie? I was like, c'était le déclic dont j'avais besoin et j'avais raison. J'avais raison que j'avais beaucoup de lacunes et j'avais raison du fait que j'avais besoin d'aide. Donc quand je commençais à avoir mes notes, et bien en plus c'était pas que dans les classes de mathématiques et de physique aussi, même en classe de physique. En physique, le premier trimestre, j'avais eu 9. Au deuxième trimestre, j'ai eu 14. Au troisième trimestre, j'ai eu 14. Et j'étais première. Donc franchement, ça a complètement changé ma vie. Et je sais pas, quand j'ai commencé à comprendre certaines choses dans les autres matières, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi. Donc dans les autres matières aussi, mes notes ont commencé à fleurir. Donc j'étais tellement contente. Quand mes notes commençaient à s'améliorer, j'ai pas dit à ma maman, j'ai dit je vais lui faire une surprise. Et alors, je vais lui faire une surprise. Et quand au deuxième trimestre, j'étais première, j'ai appelé ma maman, j'ai dit maman, je suis première. On a commencé à pleurer. Elle était tellement fière, elle était tellement contente. Like, depuis que je vous parle, vous avez vu de ma 6e à ma terminale, j'avais jamais été première. Genre, j'étais ok, mais j'avais vraiment jamais été première et j'avais vraiment besoin de ça pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire en fait, pour me prouver à moi-même que ce que je voulais, je pouvais atteindre. Je suis allée au bac. Avant le bac, je me rappelle pour histoire, géographie, j'ai fait une petite crise d'angoisse. J'étais fatiguée. Franchement, j'avais trop bossé toute l'année. Donc, à la fin, j'étais un peu fatiguée. J'avais pas envie de venir bosser encore toutes les leçons, la bipolarisation du monde, quoi. Donc, pas vraiment bosser pour mon épreuve d'histoire géo. Et avant l'épreuve, j'ai fait une petite crise d'angoisse. Je me dis, oh my god. Parce que j'aime avoir le contrôle. Je me disais, et si je faisais mal dans une matière, j'aurais pu utiliser cette matière-là pour boucher les points et avoir les points que je voulais au final, tu vois. Mais j'avais pas bossé, donc je suis allée, j'ai fait ce que je pouvais, j'étais confiante, maths, philo, tout ça j'étais première, physique, SVT, tout ça j'étais première, donc je me disais je vais d'être ça. Donc je vais aux épreuves, je d'être ça. Dans ma tête, je d'être ça. Je vais à la maison toute confiante. À l'approche des résultats du bac, je suis un peu stressée. Je me dis je sais que je vais avoir le bac, mais quelle mention est-ce que je vais avoir? Parce que moi mon objectif, c'est la mention, parce que je vais aller à l'INP ou bien je veux une bourse pour dégager de la maison familiale. Je suis prête à bouger en fait. Donc le jour du bac approche, je m'en vais avec ma maman. Quand je passais le bac, c'était en 2013. Quand j'ai eu le bac, c'était en 2013. J'avais 16 ans. Yeah, j'avais 16 ans en terminale. Mais j'ai eu le bac à 17 ans. Yeah. Bref, ce qui est sûr, c'était en 2013. Il y avait le candidat approché. En gros, le candidat approché, c'est quand vous venez et on dit votre nom, on dit le nom des personnes qui ont eu le bac en gros. Donc, il commence par les gens qui ont la mention très bien. Il commence à dire les gens qui ont la mention très bien. Bon, j'espère que mon nom est là-bas, mais bon, si c'est pas là-bas, c'est pas grave. Ce qui est sûr, moi, j'ai eu la mention bien. On commence à dire le nom des gens qui ont la mention bien. On dit, jusqu'à la mention bien finie. Mon visage se décompose. I'm like, il y a une erreur. Après, quelques noms après, on dit mon nom dans la mention assez bien. I'm like, comment est-ce que c'est possible? Donc, avec tout ce que j'ai fait, c'est la mention assez bien que j'ai. Je dis, attends, je vais aller voir ma collante, je vais voir ce qui se passe. Genre, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ma maman est là parce que mon visage est serré. Elle me dit, mais Fasim, c'est quoi? Tu as eu le bac, la mention assez bien. Tu es fâchée, tu boudes. Yeah, j'étais cette fille-là. Yeah. Tu es fâchée, tu boudes, tout ça. Quitte devant moi là-bas. Donc, je vais prendre ma collante. Je vais regarder mes notes. En mathématiques, j'ai eu 14. Moi, dans ma tête, je vais vous dire les notes à quoi je m'attendais. Parce que quand on a fini les épreuves, je suis allée à l'école, j'ai parlé avec certains de mes profs. Clairement, quand on parlait des réponses, j'avais tué. Donc, moi, je me disais en mathématiques, j'allais avoir au moins 14. En physique, j'allais avoir 18. En SVT, j'allais avoir 15. Philo, j'allais avoir 15. J'allais avoir les notes dans les matières, tu vois. Ils m'ont fait regarder, mathématiques, j'ai eu 14. Ça même, ça va, tu vois. Genre, ok, il y a fouet. Peut-être qu'il a fait quelques erreurs. Il n'y a pas de souci. En physique, j'ai eu 17.
Pas de souci. 17, ça va. Si je voulais avoir 18, si j'ai eu 17, bien. Et j'ai tué. Je regarde mes notes de SVT. J'ai eu 10. Ma matière de coefficient 4, SVT, j'ai eu 10. Moi, j'ai eu 10. Attendez, je vous montre mes notes de classe de SVT. Voilà, en SVT, j'ai eu 13 au deuxième trimestre, j'ai eu 15 au troisième trimestre. What the fuck? Why am I having 10? Moi, je voulais aller leur parler, leur demander pourquoi. Mais en vrai, à Abidjan, je peux pas, tu vois. La déception. J'arrive à la maison, je vois mon papa, je monte dans les escaliers parce que j'avais les yeux tout rouges, tellement que j'étais découragée, j'avais les yeux tout rouges. Moi, me réveille, mais Fatim, ça va, genre, tu as eu le bac, non? Je dis oui, j'ai eu le bac, j'ai eu la mention assez bien. C'est mais félicitations, pourquoi tu as le visage comme ça, tout ça? Je dis non, je suis juste fatiguée. Je suis montée dans la chambre, j'ai pleuré jusqu'à. J'ai pleuré à vos why? Donc j'ai fait tout ça pour rien. Je vais même pas pouvoir aller à l'INP, nothing. Tout ça pour rien. Mais malgré ça, c'était pas grave, j'ai appliqué quand même à l'INP, je me suis dit, on sait jamais. On sait jamais, peut-être qu'ils vont me prendre avec la mention assez bien. Maybe mes notes de classe, ça va les encourager un peu. Pas besoin de vous dire qu'on m'a pas accepté à l'INP. J'étais très découragée. I was like, wow. Là même, je peux pas espérer une bourse. Mais l'INP, voilà aussi, c'est mort. Donc, qu'est-ce que je fais? Les résultats des orientations sont venus. On m'a orienté en maths, physique, chimie. Je ne me souviens pas de mes vœux exactement, mais je pense que j'avais pris 2 autres vœux. Et maths, physique et chimie, c'était mon dernier. Et je voulais pas faire ça. J'avais mis ça juste parce qu'il fallait un 3e truc, mais je voulais pas faire ça. Et c'était à l'université de Cocody. Et j'avais pas envie d'aller à l'université de Cocody. J'allais toujours être dans la maison familiale. J'avais envie de me barrer, je vous dis. J'avais pas envie de rester. So, je suis là, je suis découragée. Et un jour, je suis dans ma chambre, je commence à pleurer. Genre, parce que j'étais tellement frustrée, je me disais, tout ce que j'ai fait toute cette année, c'est pour ça. C'est pour aller faire maths, physique, chimie à l'université de Cocody. Les débouchés de ça me plaisent pas. Donc, c'était pour ça, en fait. Et je commence à pleurer, je commence à crier. J'étais assise sur le sol et je commence à crier. Je dis, mais Dieu, faut agir. Je dis, Dieu, faut agir. Je commence à crier, en fait. Je dis, mais Dieu, faut agir. Et vous savez quoi? Quelques semaines après, mon papa reçoit un message et on lui dit que ta fille a eu une bourse. Il m'envoie un message. Il me dit, je pense peut-être que c'est un scam, mais on ne sait jamais, allons à ton école. Quelques jours après, on allait à mon école, on allait parler à mon éducateur. Et mon éducateur nous dit, yeah, c'est vrai en effet, genre, tu as eu une bourse. Il faut aller à un ministère. Je n'ai pas envie de dire le nom du ministère parce que je ne sais pas si ils veulent ce genre de publicité là, you know. Donc ils me disent il faut aller à un ministère, tout ça. Quelques jours après, on va au ministère et ils nous disent oui, et effectivement j'avais été sélectionnée, mais j'étais sur une liste d'attente et qu'ils allaient me faire signer après. Moi dans ma tête, ce genre de choses ça ne m'arrive jamais. Je ne suis pas la fille qui est chanceuse, qui a toujours... Comme je vous dis, il y a des gens qui ont des opportunités tellement faciles, qui leur vient facilement comme ça. Ils font quelque chose net, ça leur réussit. Moi, je ne suis pas ce genre de fille-là. Moi, je dois travailler dur. Si je ne travaille pas dur, ça ne va jamais me réussir. Donc, je me disais, moi, comme ça, assise, et puis le bourse va venir tomber sur ma tête. Surtout que je n'ai même pas eu la mention que je voulais. Bon, je n'y crois pas. Vu qu'on disait c'est une bourse pour les États-Unis, je me disais, mais qui va refuser la bourse? Et puis moi, il y a quitté de la liste d'attente pour aller sur la liste primaire. Tout à fait, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Vu que je savais que l'autre option c'était maths, physique, chimie à l'université, j'ai parlé à ma maman. Je lui ai dit, il y a un programme qui n'est pas très loin de la maison qui m'intéressait, tu vois. Et le programme était cher. Même elle m'a dit, Fatim, t'inquiète pas, t'inquiète même pas. Tout ce que je dois faire pour faire, je vais faire. Et j'ai dit, ok, pas de souci. Donc j'ai commencé le programme dans cette école. Et un jour, il y a le directeur de l'école qui m'appelle parce que j'étais en classe. Et quand je suis en classe, je ne peux pas utiliser mon téléphone. Et je pense que ma maman l'a appelé. Et il m'a appelé, tu vois. Il m'a dit, prends ton téléphone, il y a ton papa qui veut te parler. Donc j'ai pris mon téléphone. Et mon papa m'a dit, genre c'est pour la bourse, tu dois venir avec moi. Et qu'on a déjà pris une permission à ton école, t'inquiète pas. Donc de là, après la permission, je vais avec mon papa. Et j'ai commencé des cours d'anglais direct. Donc à ce point-là, j'avais déjà été sélectionnée, tout ça. Je pense que mon papa avait appelé la personne qui avait dit que j'étais sur la liste d'attente pour lui donner un coup de pression, tu vois. Pour lui dire, ah c'est comment aujourd'hui, vous avez dit qu'elle est sur la liste d'attente. Il n'y a pas de réponse. Et c'est là qu'ils m'ont appelé. Je pense que c'est après ça qu'ils ont appelé. Et j'ai commencé les cours d'anglais direct. On nous avait signé les papiers pour dire c'est pour faire Petroleum Engineering aux États-Unis. Je dis même si c'est histoire, si c'est art plastique, je vais faire. Je m'en fous. Du moment où je me barre, je vais faire. It doesn't matter. Arrivé là-bas, je vais me débrouiller. Donc en gros, je commence les cours d'anglais, je fais mes cours d'anglais, je passe le TOEFL. J'ai pas le score
quand on demande pour le TOEFL ici, j'entends l'école, donc je commence pas directement à l'université. Quand j'arrive ici, je prends des cours d'anglais parce qu'ils ont un programme dans l'université, parce que j'étais à l'université de Houston, ils ont un programme de ESL et j'ai commencé au niveau 4 et du niveau 4, j'ai sauté le niveau 5 et j'ai fait le niveau 6. Et après, j'ai fait que 2 semestres d'anglais, pas que, mais j'ai fait 2 semestres d'anglais. Et ensuite, j'ai commencé les cours à l'université. Donc, j'ai fini mes cours à l'université. J'ai gradué. Attendez, je vous montre ma cape de graduation. It's really corny. C'est moi-même qui l'ai customisé. Warning, hot petroleum engineer. I was so proud of myself. Et ce gland-là, le gland orange, c'est pour les personnes qui sont en fac d'ingénierie. Et le numéro, c'est le numéro de la classe dans laquelle tu as gradué. Et on avait ce fil avec les glands dorés là. Et ça, c'est quand tu finis magna cum laude. Parce qu'aux États-Unis, ils ont un système de classification où il y a cum laude, il y a magna cum laude, il y a summa cum laude. Et je pense que cum laude, c'est pour la mention assez bien. Magna, c'est pour la mention bien. Et summa cum laude, c'est pour la mention très bien. Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur pétrole avec la mention bien, s'il vous plaît. Mes parents sont venus, moi est venu, mon papa est venu, ma petite soeur est venue. Franchement, c'était un beau moment. On était tous contents et tout. Donc, yeah! Et that's how j'ai sécurisé une bourse. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me demander est-ce qu'il y a un truc qu'on peut appeler, est-ce que la bourse existe toujours? Je sais qu'après ma génération, parce qu'on était 30 dans ma génération, il y a eu 2 générations après moi. Mais je ne sais pas si ça continue. Je ne pense pas que ça continue. Mais là où on en est là, les gars, les filles, il y a Google, il y a YouTube. Vous avez la possibilité de faire vos recherches et d'appliquer. Faites vos CV, faites vos lettres de motivation, compilez vos notes. Allez vous arrêter devant les ministères là-bas pour leur demander des bourses. Demandez, poussez un peu, c'est possible. Ne vous asseyez pas pour attendre. Parce que moi, franchement, I wished I knew better. Parce que j'avais aucune idée que je pouvais appliquer en fait. Parce que si je le savais, je m'y serais prise un peu plus tôt, tu vois. Je voulais un peu inclure mon parcours professionnel, mais je trouve que cette vidéo est déjà assez longue et il y a ma copine qui doit venir pour que je la maquille, donc attendez, je vous montre. J'ai porté mon chapeau de graduation, j'ai ma touche, attends, thumbnail, je vais faire ma miniature, est-ce qu'on me voit même? Non, est-ce que vous me voyez? C'est comme ça que je suis arrivée toute fière, toute contente, avec mes glands jaunes, tout ça. J'étais contente de montrer aux gens que j'étais magna, mention bien girl. We're pretty, but we're smart. Je pense que j'ai terminé la vidéo avec, mon chapeau. Si vous êtes intéressé par mon parcours professionnel, faites-moi signe, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Ça va me faire plus de contenu. You know. Mon mot de fin, j'ai oublié de vous dire mon mot de fin. Ne vous découragez pas, donnez-vous les moyens pour réussir. Faites tout ce que vous avez à faire pour réussir. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui sont douées, il y a des personnes qui doivent travailler dur. Et aussi, il y a des personnes qui prennent la vie comme ça, comme elle vient. Soyez pas le 3e type de personne. Toujours travailler pour ce que vous voulez, même avec ma chaîne YouTube. J'ai commencé en 2018 et là, jusqu'à présent, je ne suis pas là où je veux être. Mais vous me connaissez, je suis très déterminée. Les résultats seront là. On va se voir bientôt, vous allez dire Fatim Cause par-ci par-là. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai envie de savoir qui sont mes vrais. Mettez l'emoji cape de graduation, parce que j'ai ma cape de graduation. Et aussi abonnez-vous, suivez-moi sur mes réseaux Instagram, Snapchat. Je vais vous mettre la prochaine vidéo ici que vous allez regarder, bien sûr, parce que c'est chic ici, soyez pas timide. On se retrouve là-bas. Bisous.